Alors, avant que vous alliez tous déjeuner dans les locaux de l'ENA, enfin de ce qu'il reste de l'ENA, l'ex-ENA, qui se situe à quelques mètres de l'Érage, je vais tout de suite donner la parole à notre consoeur Caroline Zorn, qui est avocate au barreau de Strasbourg, mais qui est surtout conseillère municipale à la commune de Strasbourg. Chère consoeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, il y a encore plus difficile que difficile de passer après l'après. Donc, je vais être extrêmement rapide. Pour faire une plaisanterie, je vais même vous dire que je vais plaider par brèves observations. Alors, n'ayez pas peur, parce qu'on sait combien de temps ça peut, combien de temps ça peut durer de brèves observations. Mais il m'appartenait quand même déjà de remercier les organisateurs et surtout les organisatrices, puisque pour leur ténacité et leur engagement sur cet événement, un événement qui est absolument nécessaire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un bonheur et un honneur que de représenter la maire de Strasbourg à cette tribune, que c'est un bonheur particulier, puisqu'il y a un peu plus de 10 ans, j'étais formée dans ce cadre. Alors, il y avait beaucoup moins de fleurs à l'époque dans l'amphithéâtre. Apparemment, c'est un peu exceptionnel, mais bon, on en demandera pour les prochaines écoles. Alors, je n'ai pas besoin de toute manière de prendre beaucoup de temps, puisque je n'ai pas besoin de plaider que Strasbourg est la capitale de l'Europe, et à tout le moins Strasbourg, capitale des droits de l'homme, des droits humains et de la démocratie. C'est évidemment le siège et le cœur de l'Europe, le cœur décisionnel de l'Europe des 27. On le sait, c'est à ce titre que nous allons avoir dans les 6 mois à venir un peu plus d'une quarantaine d'événements qui vont se dérouler à Strasbourg. Donc Strasbourg et Paris concentrent le plus d'événements. Je vous invite réellement, en particulier pour les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, à y participer. Un certain nombre auront lieu eux-mêmes au Parlement. En définitive, il n'est pas besoin de plaider non plus que le droit européen et le droit de l'Union doivent être aujourd'hui un réflexe de la profession. Pour se convaincre que s'il le fallait encore, que ce corpus juridique est un levier fort pour lutter contre les injustices, il me suffit de rappeler que ce sont les gouvernements les moins progressistes, appelons-les comme ça, qui rechignent le plus à intégrer en droit interne le droit de l'Europe et le droit de l'Union. Je voudrais quand même nous dire que pour continuer à être fiers de cette profession d'avocat, pour continuer à lutter contre les injustices, même quand notre propre État essaye parfois de camoufler ces injustices derrière des fictions juridiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Laurence Roch en matière de droits des migrants, même quand certains de nos propres juges essaient de ne pas recevoir, de ne pas entendre certaines de nos requêtes fondées sur le droit de l'Union, eh bien, même dans ces cas-là, il nous faut absolument continuer à nous battre, à utiliser ces droits. Et merci en particulier au juge Guillaumard d'avoir rappelé que l'effectivité des procédures repose sur les avocats. Pour conclure, vous voyez, ça aura été rapide ces brèves observations, je voulais conclure pour vous dire que oui, en définitive et réellement, je n'ai pas besoin de plaider la cause de Strasbourg et je n'ai pas besoin de plaider, c'est un petit peu à l'image de notre profession actuellement. Nous avons de moins en moins de temps pour parler, pour prendre la parole, pour assurer notre mission de manière orale et néanmoins, notre activité et nos missions sont absolument essentielles. Elles sont essentielles, elles doivent être protégées, elles doivent être respectées, et même lorsque nous devons nous taire, et ça s'appelle le secret professionnel, qui, rappelons-le, doit conserver cette place au cœur de nos activités. Je vous remercie, bon appétit.